Merci de votre fidélité à ce nouveau numéro de Noticias sur les antennes de Numérica Télévision. Mesdames et messieurs, quelle est finalement la solution pour la sortie de crise négociée, sortie pacifique de crise en République démocratique du Congo? Et si les élections n'étaient pas tenues d'ici au 31 décembre 2017, qu'adviendra-t-il dans le pays? Merci de suivre ce nouveau numéro qui reçoit comme invité Christophe Lutundula. Il est député national, président national du parti Alliance des démocrates pour le progrès. Il est vice-président du G7, membre du Conseil des sages du Rassemblement. Rassemblement, je suis tentée de dire Rassemblement limité, Christophe Lutundula, parce qu'au regard de ce qui se passe au sein de l'opposition, principalement opposition Rassemblement, il nous semble qu'il y a 3 factions au sein du Rassemblement. Déjà, bonsoir, merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, parce que vous parlez du Rassemblement. Moi, j'étais à Genva. Je suis parmi les pionniers du Rassemblement. Je n'en connais pas 2 et surtout pas 3. Si vous avez vos rassemblements, c'est votre droit. Il n'y a qu'un seul rassemblement. Et voilà. Merci de répondre à notre invitation. Alors, une première question. On commence par l'actualité. Aujourd'hui, on parle du calendrier électoral. En attendant la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante, Christophe Lutundula, la CENI propose un vote, disons, vote par machine, avec une machine à voter. Voilà, quel est le point de vue de votre parti, mais également du G7 et même du Rassemblement? Écoutez, je pense qu'il faut un petit rappel. Au mois d'août, la direction de la CENI a reçu la délégation du Rassemblement. Et à l'issue de la rencontre, les responsables de la CENI ont pris l'engagement de publier le calendrier électoral et de faire en quelque sorte un rapport d'étape concernant des opérations d'enrôlement. Et elle a dit que cela se ferait au plus tard à la fin du mois d'août. Je ne mens pas, vous êtes de la presse, vous avez suivi. Je note, au mieux, nous notons que le mois d'août... septembre. Non, mois d'août. Et il y a eu même des déclarations publiées par la presse. Le mois d'août est passé, il n'y a eu ni rapport, ni calendrier. Bien au contraire, et de manière tout à fait curieuse, la CENI sort de ses manches une astuce, un autre stratagème, des artifices pour dire, mais tiens, je me rappelle que j'ai autre chose à proposer. On va faire le vote tantôt électronique, tantôt semi-électronique, tantôt vote avec des machines à voter. Allez-y comprendre quelque chose, je n'en sais absolument rien du tout. La vérité, elle est la suivante. Parce que moi, je considère que ce n'est pas ça le débat de fond. La vérité est que la CENI ne pourra jamais, je ne sais de le répéter, sortir un calendrier électoral, ni nous dire qu'on organise les élections ou aller à l'organisation des élections sans le feu vert de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Je vous en prie, je vais vous démontrer cela. Et pour Joseph Kabila, élection, c'est d'abord les référendums. Et vous voyez aujourd'hui, il y a un déferlement des campagnes du côté de ses partisans sur les référendums. Et pas d'élection si eux qui gouvernent ne sont pas sûrs de les gagner. Et là, on est tout droit dans une certaine règle dans les dictatures africaines et on dit toujours un chef d'État qui perd les élections, qui l'organise. À la limite, il est bête, quoi. Voilà. Et on ne l'a, c'est la vérité. On n'organise pas les élections pour les perdre. Non. Donc c'est la vérité première, la base qui explique tout ce qui s'est fait actuellement. Vous avez dit, qu'est-ce qui vous dit ça? Mais attendez là. Et on a lu quelque part il y a quelques mois des Spiegel de la déclaration de Joseph Kabila qui dit, moi je n'ai jamais promis d'élection à qui que ce soit. Ce n'est pas le président qui promet les élections. Non, on va y arriver, on va y arriver. Et je pense, Madame Rachel nous
les Congolais ne sont pas des imbéciles. Il faut qu'on cesse de penser que ce sont des grands enfants, on peut leur faire avaler n'importe quelle couleuvre. Il y a beaucoup de gens, des millions de Congolais qui sont instruits, qui ont des diplômes d'État, d'université, qui même s'ils n'ont pas de diplôme, ont une expérience de la vie qui leur permettent de comprendre un certain nombre de choses. On nous dit toujours, c'est la CENI, c'est la CENI. Mais dis donc, attendez là, c'est la CENI qui débloque l'argent. Et qu'est-ce qu'on nous dit, même dans cette histoire d'électronique, on va en parler. À la base, on dit, il n'y a pas d'argent. Et dans ce pays, parce que nous sommes tous deux de Congolais, qu'est-ce qu'on nous dit? Grâce à la volonté du chef de l'État, sur instruction du président de la République, le programme de la modernité, le président veille personnellement, et vous voyez là, une rencontre, on dit interinstitutionnelle. Il n'y a pas de mal à cela, qu'on dise grâce à la volonté du chef de l'État. C'est son programme qui est exécuté. Ah, mais vous ne faites que m'appuyer, Et en fait, le système politique fonctionne, notre système politique, de manière monolithique, avec comme centre apical, centre névralgique, Joseph Kabila, président de la République, chef de la majorité, je dirais même chef suprême du gouvernement, qui contrôle tout à tout le moins, qui est informé de tout. Et c'est lui, et ce n'est pas par hasard, par exemple, que quand lui lance quelque chose sur les élections, quelques temps après, la CENI reprend ça à l'écho et donne un habillage technique. Et par la suite, c'est la majorité, ses alliés qui commencent à chanter et ainsi de suite, ça va jusque dans les institutions. Donc là, c'est une discussion qui ne vaut pas la peine d'être menée parce que ça tombe à l'œil nu. Et quand vous dites aux Congolais, oui, mais c'est la CENI, mais dis donc, je vous parlais par exemple de la réunion interinstitutionnelle. C'est informel, ce n'est écrit nulle part. Mais on voit, j'ai vu hier à la CENI là-bas, est-ce qu'on pouvait me dire là que la CENI qui est là, c'est pour je ne sais pas quoi, ou pour rien? Non, c'est le président qui va donner des instructions. Et nous savons qu'il y a des rencontres. Et nous savons que dans la CENI, est la seule force politique aujourd'hui qui n'est pas dans la CENI totalement sur le rassemblement, et ça ne nécessite pas une démonstration. Il n'y a pas une représentation du rassemblement. Alors, revenons sur la question de fond, le vote électronique. On nous dit que oui, ça fait une économie, c'est pas... De près de 400 millions de dollars américains. Mais oui, mais ça me fait rire, Rachel. Pourquoi je ris? Une première précision. Quand vous lisez l'article 211 de la Constitution, vous lisez l'article 9 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, ok? Vous ne verrez nulle part écrit que la CENI a la compétence d'initier ou de décider des questions relatives au mode électoral, au mode d'élection, de votation et de manière générale au système électoral. Ce sont des choix politiques. Ce sont des choix politiques. C'est le gouvernement, c'est le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Bien sûr que on va me retorquer, dire, mais monsieur Toundola, vous racontez des histoires. Il y a à l'article 9.4 où on dit que la CENI, en fait, collabore à l'élaboration de tests concernant les élections. Mais attention, ça signifie concrètement ceci. La CENI conseille au gouvernement et au Parlement. Mais on ne conseille pas, attendez. Mais en fin de compte, c'est le Parlement qui décidera. Attendez un peu. À travers la loi il faut faire la pédagogie, parce qu'on veut créer la confusion. Nos amis de la majorité, ils distillent des contre-vérités qu'ils font passer pour des vérités. Il faut un peu, je m'excuse, comme une sorte d'inculcation du mensonge, de contre-vérité aux gens qu'ils considèrent comme des ignorants. Nous ne sommes pas des ignorants. Alors, on ne conseille pas le gouvernement, on ne conseille pas l'Assemblée et le Sénat sur la place publique. La CENI, je l'ai dit sur Okapi, la direction de la CENI en fait un peu trop. Ce sont des études techniques que l'on fait et qu'on amène au gouvernement. Si on veut avoir un projet de loi
ou que l'on confie aux parlementaires si on veut avoir une proposition de loi. Voilà comment les choses se font. Mais maintenant, la CENI sort ça, encore que c'est très tard, encore que, laissez-moi vous dire, lorsque nous avons débattu de la loi électorale actuelle, la révision de la loi électorale qui a posé problème, je crois, en 2015, on a discuté de ça. Et si vous lisez cette loi, l'article 47, on a prévu que le vote peut être par électronique ou manuel. Mais si vous lisez l'article 247 ter, 243 ter de la loi révisée, il est dit que le vote électronique ne sera pas d'application pour les élections que nous sommes en train de préparer aux négociations de la CENCO. La question a été débattue en commission, parce qu'on avait une commission de chargée des élections. Nous l'avons débattu en plénière. On a dit non, c'est un vote complexe, coûteux, et un vote qui demande en fait une infrastructure, en tout cas des instruments techniques appropriés et un training. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, okay. je vais vous laisser parler, je m'excuse, parce que c'est une question importante. On est toxique, et je suis peiné de voir à la télévision, d'apprendre qu'on invite le président de la République, garant de la Constitution, il a testé samedi dernier le président de la Cour, s'il vous plaît, de la Cour constitutionnelle, garant de l'État de droit, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, pour procéder à une démonstration un peu... Attendez un peu là, non, c'est pas... Non, attendez, parlons des choses plus sérieuses. Ce sont des institutions constitutionnelles. Quand je parle du Parlement, je parle du président. Lisez, je crois, l'article 68 de la Constitution. Les institutions de la République sont, vous comprenez, on ne peut pas amener le président à ces genres d'entreprises de violation de la loi et des entreprises de défi du peuple. C'est très grave. Donc, je donnais cette première précision. Ce sont des choix politiques. La CENI ne peut que faire des études techniques. Encore que je viens de vous démontrer. Mais rien n'est encore décidé. Je viens de vous démontrer. Attendez. Tout. Ne faut pas dire que rien n'est encore décidé, parce que je vous ai invoqué les dispositions légales pour appuyer ce que je vous ai dit. Je vous ai aussi, je dirais, invoqué et évoqué les clauses de l'accord. Parce que nos amis nous disent, je n'invente rien, qu'ils appliquent l'accord. La question a été réglée dans l'accord. Ça, sur le plan technique. Sur le plan financier, parce que c'est la raison majeure qu'on donne. Allez, nous allons faire l'exercice de mémoire. D'abord, je crois, en 2015, on nous dit 1 milliard 300 millions. Et puis après, 1 milliard 800 millions. OK? Dans l'entretemps, avant la mort de Fema Lumal, le dernier voyage qu'il a fait sur Kinshasa, à l'appel du président, on avait ramené 3 élections à peu près, j'arrondis 580 millions de dollars. Et puis, quand le gouvernement Badi Banga vient, rappelez-vous, le ministre Kangoudia nous dit 1 milliard 800 millions. Et c'est immédiatement, 24 heures après, que la direction de la CENI nous dit non, c'est pas ça. C'est 500 millions. Et quand la direction de la CENI reçoit la délégation du rassemblement, c'est 500 millions. D'où viennent les milliards 800? Alors on nous dit non, c'est le cycle global. Mais parce qu'on nous dit qu'on applique l'accord, qu'est-ce que l'accord a dit? Parce qu'on nous dit qu'on applique l'accord. Je ne mens pas, vous accepterez avec moi. Dans l'accord, on dit, vous faites 3 élections. La présidentielle, la législative nationale et le provincial. Et c'est ça qui fait 500 millions. D'où vient l'affaire d'1 milliard 8? Je continue. On nous dit qu'on commande, qu'on fait vote électronique, on nous montre des spécimens. Mais, Madame Kititsa, ça coûte combien? Les machines coûtent combien? J'ai lu quelque part et j'ai vérifié. Une machine, c'est à peu près 5 500 €. Là, vous n'avez pas mis l'entretien, vous n'avez pas mis tout ce qu'il faut, d'autres accessoires. Voilà. Vous comprenez? Vous n'avez pas mis l'énergie électrique. Alors, qu'on nous dise, une machine, c'est combien au total pour que ça fonctionne? Et il en faut combien? Si le calcul, mais si la CENI arrive à vous dire, Christophe Lutundula, que votre le vote semi-électronique
peut finalement amener à épargner jusqu'à 400 millions de dollars américains. Je suis en train de vous parler de cela. Est-ce que vous-même, puisque la loi même précise, finalement, est-ce que vous ne pensez pas que ce vote électronique ou semi-électronique peut être bénéfique pour la République? Vous savez pourquoi je ris, hein? Parce qu'on ne ment pas de cette manière-là. Parce que la CENI, on ne ment pas de cette manière-là. Vous êtes politique, vous êtes constitutionnaliste, si vous le voulez, vous êtes professeur. Je suis en train je suis pas la professeur. CENI est un organe technique. Je ne suis pas professeur. Vous savez, en matière de sciences, on ne triche pas. J'ai donné un cours comme assistant à l'ISM, ça fait longtemps, c'est une parenthèse. J'aime pas ça. Il y en a même qui m'appellent avocat. J'ai plutôt magistrat. Il ne faut pas que les avocats me fassent de procès. Non, je suis en train de rire parce que je ne peux pas penser qu'on peut pousser le mensonge au niveau des méthodes de gouvernement. Vous comprenez? Je suis en train de vous démontrer, parce qu'on nous parle d'économie, qu'on nous donne le coût. 2, la commande, c'est pour combien de temps? 3, nous apprenons qu'il y a une mission qui se répartit en Corée. Il y en a qui disent Corée du Nord, d'autres Corée du Sud, pour commander. Mais là, c'est grave. Parce qu'il faut que l'option politique ait été levée auparavant, je vous l'ai dit, et même en invoquant des dispositions constitutionnelles. Et même quand le président s'en mêle. Et c'est pour cela que nous disons, parce que vous m'avez dit, qu'est-ce que le président vient faire? Voilà ce que le président fait. Il s'en mêle. Pourquoi le président peut-il aller dans ce type de démonstration? Je n'ose pas dire des pièces de théâtre, parce qu'il s'agit d'un chef d'État, alors que l'option politique n'est pas levée. Donc, même si l'option politique est levée, vous comprenez, il faut respecter les procédures des marchés, la loi sur le marché public. Alors, dans l'entretemps... Permettez, il y a un élément important. Il faut un appel d'offres. Ça fera combien de temps? Et si vous passez un marché de gré à gré, j'espère que ce n'est pas encore fait. Je ne conseille pas la CENI. Ça veut dire quoi? Ça pose des problèmes de suspicion légitime sur la gestion, parce que vous savez, ce n'est un secret pour personne, qu'il y a beaucoup de racontars, je voudrais bien que ce soit des racontars, il y a des suspicions légitimes sur la gestion financière de la CENI. Et quoi qu'il en soit sur la question, je m'excuse, nous aurons la session budgétaire dans quelques semaines. OK? Nous allons discuter du rapport financier, des rapports de gestion de la CENI. Nous allons discuter du budget. Et là, nous allons dire des choses. Dans l'opposition, dans le rassemblement, nous avons des données techniques aussi. Et nous allons vous démontrer, ce n'est pas un problème d'argent. Au fond, sous ces discours que je vous tiens... Mais dans l'entretemps, si la TENI s'en tient au vote semi-électronique, vous, en tant qu'opposition rassemblement, alors il faut vous soumettre à la volonté de l'organe technique, quels que soient les points de vue que vous pouvez à la volonté émettre. Technique, l'organe technique. Il faut mais vous reconnaissez quand même à la CENI, Christophe Lutundu, la compétence d'organiser les élections. Une bonne question. Mais la CENI n'est pas un État dans un État. Vous êtes d'accord avec moi? La CENI organise les élections sur la base des instruments juridiques qui lui sont offerts par les institutions de la République, les institutions constitutionnelles, les lois, les règlements. Je vous ai invoqué des lois pour appuyer ma thèse. Je vous les ai rappelées, je vous ai évoqué ces lois-là. Donc, la CENI ne peut pas sortir de là. La CENI ne dicte pas les règles du jeu. Les règles sont dictées par les institutions politiques. Vous savez, la technologie, toute technologie est neutre. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Mais ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Les élections, dans un contexte très tendu comme le nôtre, à cause du président Kabila, qui tient à rester, c'est d'abord un problème de confiance. Vous comprenez? Vous voulez amener ces équipements. Moi, je suis un élu de l'intérieur et j'en suis fier. Est-ce que vous pensez à ce Congolais qui est au fond fait du village? Ce Congolais qui vient de vivre maintenant des enrôlements, ou à un moment donné, je le sais parce que je suis intervenu auprès des autorités de la CENI, je leur exprime toute ma gratitude, des machines qui vous tombent en panne en cascade. Et le jour des élections, vous avez des situations comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est un problème de confiance. Ce que le Congolais cherche, ce n'est pas électronique, c'est semi-électronique. Nous avons une façon de voter à laquelle les gens sont habitués. On doit simplifier et ayons les élections au lieu d'amender des stratagèmes pour prolonger. Vous imaginez, parce que vous faites également expert électoral,
Vous Non, imaginez, je vous n'ai imaginez le vote manuel avec Ouais. 17 000, disons 25 000 Oui. candidats, Oui. si vous Oui. n'allégez pas du côté du Parlement Oui. la loi électorale Oui. pour Oui. restreindre finalement Attendez les là. candidatures. Est-ce que vous imaginez, Attendez ça là. sera quoi? Des bulletins de vote et là on votera pendant combien de temps? Attendez là. Les urnes, ça sera quoi? Des tonneaux mais finalement, est-ce que vous envisagez un vote manuel, Christophe Lutundula? Attendez là. Vous dites, je me fais expert électoral. Non, moi je suis quelqu'un qui a étudié et je respecte la spécialité de chacun. Je ne suis pas un expert électoral, mais j'ai été candidat toutes les fois qu'il y a eu élection depuis que nous sommes en démocratie. J'ai donc l'expérience de terrain et vous et moi, nous avons quand même l'avantage d'avoir accédé aux connaissances. Donc nous pouvons apprécier. Et puis je suis parlementaire, vous comprenez? Je voulais vous dire, pour le budget, il y aura un débat. Nous allons démontrer qu'il n'y a pas un problème d'argent. Tout à fait. Mais le problème, c'est que le Budget à président l'Assemblée nationale. ne veut pas des élections. Déjà que Alors, la maintenant, session vous de dites, septembre est budgétaire. le Faut bulletin inclure de les vote. élections. Oui, moi je n'ai pas la langue de bois et moi je ne fais pas la politique politicienne à tout moment. Oui, il s'est posé déjà un problème de volume hein, de bulletins de vote, particulièrement à Kinshasa. Mais attendez un peu là. C'était quand? Il y a 5 ans, n'est-ce pas? Qu'attendaient ceux qui nous gouvernent, qui ont les instruments de pouvoir, pour résoudre ce problème? Qu'attendait la CENI? Je n'aime jamais m'attaquer aux personnes. La plupart des gens qui sont à la CENI, ils ont toujours été là. Et ils ont une expertise. Prenons un peu le président de la CENI. Corneille, ce n'est pas n'importe qui. C'est un technocrate et un technicien des élections. Quand ils entrent en fonction, ça va faire la 2e année, je crois, pourquoi in tempore non suspecto, c'est-à-dire à un moment où il y avait des suspicions sur personne, n'ont-ils pas fait de proposition? C'est ça la seule proposition qui existe pour ce problème qui est quand même un problème localisé. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il y a un facteur aussi politique, Rachel. La technique ne doit pas venir compliquer la politique. Parce que le politique tient tout en état. Il y a une vive tension, permettez, une vive tension au sein de la nation. La situation économique, down. On en parle. La situation sociale, on va y arriver. La situation sécuritaire. Est-ce que vous pensez, et c'est la question que je pose au président Kabila et à la CENI, est-ce que vous pensez qu'en allant comme ça, nous n'allons pas nous retrouver un beau matin? J'ai dit nous, tout le monde, opposants, non-opposants, dans une situation ingérable. Il faut tenir compte de la donne politique. Et nous sommes en démocratie. À moins que nous amène dans une dictature, parce qu'aujourd'hui, et vraiment permettez ça, moi je suis très étonné, quand je lis l'interview de mon ami Barnabé Karoubi au journal Le Monde, moi, je suis étonné que lui qui est à côté du président, son ancien secrétaire particulier, puisse déclarer publiquement à un journal étranger que voilà, il ne fera rien, l'armée est avec le président, la police, nous avons le service de sécurité, ceux qui ont eu de grade les doivent au président Kabila, mais c'est extrêmement grave. On ne peut pas dire ça. Et il dit la vérité. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait dans le pays, je n'ai pas la langue de bois, c'est de dire, criez comme vous voulez, oh l'opposition, c'est quoi ça, tu sais que Dieu est mort, et puis qui va les suivre? Prenez 1000 francs, distribuez aux gens, il n'y a pas de problème. Mais qui va les suivre? Tout le monde a faim, nous avons l'armée, nous avons, que celui qui veut vienne nous affronter. Mais j'ai dit au Joseph Kabila que c'est trompé, c'est une erreur. On lui a donné des occasions pour sortir par la grande porte. Il n'a pas voulu et c'est regrettable. On va évoluer, Christophe Lutundula. Le rassemblement disait qu'il y a quelque temps, au lendemain, disons, après septembre, la fin du mois de septembre, si le calendrier électoral n'était pas publié, on passera à la vitesse supérieure, ça veut dire on appellera même à la désobéissance civique. Est-ce que la question est toujours à l'ordre du jour au sein du rassemblement? Parce que même s'il va falloir tester ces machines, le tout c'est dans l'objectif
finale d'organiser les élections organisées par la CENI. Mais si, dans l'entretemps, il n'y a pas de calendrier électoral d'ici la fin du mois de septembre, parce que c'est ça aussi la question, et le peuple vous attend sur cette question, qu'est-ce que vous dites? Vous demandez à la population d'appliquer l'article 64, déjà de commencer la désobéissance civique passera par quoi? Bon, écoutez, nous avons sorti une feuille de route. À la dernière conférence du Rassemblement, animée par son président, Félix Tshisekedi, nous avons réaffirmé avec force et avec un engagement ferme notre volonté de continuer, c'est dit, sans désemparer ni faiblesse, la mise en œuvre de la feuille de route. Là, soyez sûrs, et je dis à tous les Congolais, nous devons appliquer notre feuille de route. Vous dites, s'il n'y a pas calendrier électoral, vous n'avez pas tort. Moi, je dis que je n'ai pas la langue de bois. Tout est mis en œuvre, cette démonstration de vote électronique, mais moi, je peux vous dire, Rachel, qu'il n'y aura pas de vote électronique. Vous avez suivi il y a quelques jours, le 7, le documentaire de Thierry Michel sur Mobutu, le roi du Zaïre. Hein? Moi, j'ai participé activement à la période conférence nationale et tout. Eh bien, l'histoire du Congo confirme quelque part sa vocation depuis un temps. Si elle ne se répète pas, elle bégaye. Revoyez un peu le film. Et donc, je dis à Joseph Kabila qu'il faut lire l'histoire. Et je suis peiné de voir qu'il a autour de lui des gens qui ont vécu ça, qui ont traversé le fleuve ici à l'aide d'une pirogue. Moi, je ne suis pas parti, je suis resté, et qui ne sont pas en mesure de dire au président, ne recommencez pas. Quand nous commençons avec Kabila, quand Kabila arrive, nous tous, y compris vous, nous étions certains qu'avec ce jeune homme, tout change. Le calendrier nous électoral. Entrons dans l'ère de la modernité. Pas de calendrier électoral. C'est lié. Mais ce qui se fait aujourd'hui, je crois que le président fait de mauvaises années, ça va se terminer mal. Les calendriers. Donc, je vous disais qu'ils ne veulent pas sortir de calendrier. Nous le savons, nous ne sommes pas de naïfs. Nous allons appliquer notre Quelle programme. autre façon de faire la pression? Nous allons continuer. Par quel mécanisme ferez-vous la pression pour avoir ces élections d'ici décembre 2017? Acceptez avec moi que ne fût-ce par respect à mes collègues du Rassemblement, ce n'est pas ici les lieux de vous dire que demain, chronogramme à l'appui, vous avez dit désobéissance civique. On va faire la désobéissance civile. Ça, c'est très clair. On va faire d'autres manifestations. Ça, c'est aussi très clair. Et c'est pour ça que nous avons lancé un appel au rassemblement de toutes les forces anti-Kabila. Soyez certains. Avec les conséquences que cela va apporter dans le pays. Quelles conséquences? Désobéissance civile, vous savez ce que ça appellera, ouais. Parce que c'est vous qui savez la nature des manifestations qui seront appelées demain, appeler les Congolais finalement à la désobéissance civile. C'est aussi marcher à l'encontre des lois du pays. À l'encontre de quoi? À l'encontre de quoi, madame? Vous savez. Mais les articles 25 et 26 de la Constitution, vous en faites quoi? C'est la loi suprême, non? Sur la liberté d'opinion, des manifestations, vous en faites quoi? Et la loi sur les manifestations publiques, vous en faites quoi? Ah, c'est très grave. Vous êtes congolaise comme moi, congolais, non? Attention.